Et nous avons le plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous Parlons Langage. Bonjour Jeanne Bordeaux. Bonjour Laurence. Alors ce matin, Parlons Langage devient Parlons Chanson. Oui, parce que slogan, punchline, bien des phrases cultes s'accrochent à nos mémoires et viennent taguer notre esprit. Et pour ma part, je pense que les chansons en font vraiment partie avant tout. Du Just Do It d'une marque de chaussures connue à Elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman, il est des phrases qui signent des modes et des attitudes. Et les mots des chansons vraiment sont de cela. En langage, ils incarnent un univers source majeure. À ce sujet, d'ailleurs, un livre a été publié il y a quelques mois. Il s'impose. C'est écrit par un journaliste d'une radio française. Il y est directeur musical. Mais c'est une Bible. Alors, avec 40 ans de métier, Didier Varro devient un sociologue et une oreille témoin passionnante. Il confirme que la culture du divertissement est sœur siamoise de la culture tout simplement et de la culture de la communication. Le « Ah, tu verras, tout recommencera » de Nougaro est connu de tous. Et oui, tout recommence et continue dans la chanson aussi. La technologie, là encore, provoque des révolutions musicales, mais effectivement, je dirais qu'on voit que les courants, les trouvailles en langage, les bousculades créatives sont encore plus fortement transportées par la tech et le digital, et plus que jamais, le lexique des chanteurs embrase nos cœurs et nos têtes. Il y a les plus anciens, les classiques. Ainsi, Barbara, Balavoine, Renaud étaient des chanteurs engagés et ils ont décidé de textes qui nous ont secoué la conscience. On se souvient à l'époque de Madame Thatcher qui n'était guère appréciée et que Renaud avait tagué en Miss Maggie. Mais on peut se rappeler aussi d'Aznavour, c'est encore plus lointain, qui semblait à l'époque pas encore connu, décrié, un petit chanteur un peu classique et qui a jeté avec vérité le mot homo dans le champ sémantique. Je suis d'accord avec lui, il était bon de bousculer les esprits et on le voit avec la K-pop, je dirais que les chansons font partie un petit peu du soft power. J'aime aussi le Pierre de Mar qui ose une faute et qui nous chante un jour, je marierai un ange. Je me suis même demandé si ça ne frapperait pas les esprits des jeunes qui continueraient de faire cette faute. Mais on a la même chose avec Booba et tout le rap qui n'arrête pas d'aller de punchline en punchline. Quant à Johnny, il a été aussi célèbre que Victor Hugo. Victor Hugo est mort en 1885 et Paris entièrement suivait ça, je dirais son cercueil. Eh bien, la même chose en 2017 pour Johnny Hallyday, mais on n'est pas étonné parce que lui, il nous a laissé l'envie d'avoir envie. Il nous a laissé quelque chose de Tennessee, mais aussi, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Alors Jeanne, vous nous offrez des références contemporaines, là, nous avons tous en tête ces références. C'est vrai qu'on les utilise souvent, ces phrases de ces chansons qui font maintenant partie de notre langage. Je dirais que c'est dans le lexique de la vaste communauté créative partagée et les rappeurs viennent bien se mélanger. De ce fait, ils ne sont pas du tout coupés. D'ailleurs, quand Johnny est mort, ils ont su le saluer avec respect et faire une forme de chaîne générationnelle. C'est dire le fil d'or de mémoire que les chansons viennent coudre entre nous tous. Elles rassemblent. Jean-Loup Dabadi, quant à lui, songeons-y, il est entré à l'Académie française. Bob Dylan est quand même récompensé par un prix Nobel. Donc on ne prête pas assez attention à la force de langage que porte la chanson. Et les paroles des chansons nourrissent nos imaginaires. Pour moi, elles devraient être plus célébrées dans les écoles. Et Varro d'ailleurs rappelle un autre phénomène dans son livre. Quand une chanson comme Éthiopie se vend à 2 millions d'exemplaires, on voit cette capacité de fédération des mots et de la musique. C'est la même chose pour le Quand on arrive en ville de Starmania qui ne cesse d'être joué et rejoué, ou de Coquillages et crustacés de notre célèbre Bardot pourtant décrié. Et si on prend plus récent, on a la même chose avec le Balance ton quoi, qui nous rappelle quand même le MeToo, et le Désenchanté. Ce sont là des titres qui sont des phrases référentes, tout autant que des grands livres comme Guerre et paix ou Les raisins de la colère.
La foule restera sentimentale en ces temps qui exaltent l'émotion. La chanson est première. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors vous pourriez me dire pourquoi. Mm. Je vais vous dire un dernier élément qui m'importe beaucoup, c'est que ce n'est pas dans les Français préférés de fin d'année un sportif qui est le préféré, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas un homme politique, Ça, c'est normal. c'est tout simplement depuis des années Jean-Jacques Goldman, un chanteur. Et je vais juste préciser le nom du livre de l'homme dont vous nous parlez. Ça s'appelle La chanson française et c'est aux éditions Le Robert. Merci. Beaucoup, Jeanne.